Le cas numéro 2 de la conférence D3. Donc, Madame B consulte aux urgences pour montrer sa NFS, encore une fois. Celle-ci lui a été prescrite pour un bilan préopératoire, pour un hallux valgus, donc rien de bien grave. Elle a 65 ans, retraitée, ancienne institutrice. Comme antécédent, un herpès labial, ça faut vous le noter dans un coin parce qu'il faudra le traiter à un moment, ou en tout cas prévenir une résurgence. Une gastrite sous oméprazole, pareil. Attention, l'IPP, soit son versant toxique, soit préventif, parce qu'il faut quand même la laisser, il ne faut pas qu'elle fasse un ulcère. Elle est très active, donc bon état général, elle fait du golf tous les jours. Elle a vécu en Guyane, donc il faudra la déparasiter très certainement. Elle est de retour depuis quelques mois. Sanum, 13 grammes, pas de souci. VGM 85, pas de souci. CCMH à 35 grammes par décilitre. 420 000 plaquettes. Leucocytes, voilà le problème, 35 000. 3 500 poly, 30 000 lymphocytes. Et le reste est normal. 500 polynucléaires basophiles, pas d'éosinophiles. Pour le retour de Guyane, ça nous aide. Et 1000 mono. Décrivez les anomalies. Donc on a déjà parlé. Donc c'est une hyperleucocytose avec une hyperlymphocytose isolée. Vous aviez 5 points. Quelles sont vos orientations diagnostiques? Alors, infectieux ou hémopathie lymphoïde. Infectieux, une virose, coqueluche, brucellose. Hémopathie lymphoïde sur 5 points, LLC ou bien Waldenström, lymphome du manteau, une lymphoprolifération T. Elle irait beaucoup moins bien, évidemment, si elle avait un lymphome du manteau ou une lymphoprolifération T. Quoiqu'il y a différentes formes de lymphome du manteau, dont une qui évolue plutôt bien. Et infectieuse, on va très vite s'orienter grâce à la clinique, ce qui va être votre deuxième question. Sur 15 points, complétez votre examen clinique. Donc, examen clinique égale interrogatoire et signe clinique. Donc, toujours pareil, NFS antérieur. Depuis combien de temps ça évolue? Très important. Antécédents familiaux d'hémopathie. On recherche un comptage infectieux, des symptômes viraux, de la fièvre, une myasthénie, de la fièvre, des douleurs musculaires, une altération de l'état général pour l'évolution néoplasique éventuellement. À la clinique, donc, on prend sa température, on lui demande si elle, quand elle a de la fièvre, est-ce que ça ondule, est-ce qu'elle a déjà fait des malaises, est-ce qu'elle a des douleurs, tout ça, ça va aller vers la brucellose, des douleurs mobiles. On palpe ses aires ganglionnaires à la recherche d'un syndrome tumoral, on recherche une hépatosplénomégalie et une toux quinteuse pour la coqueluche. Question 4, donc l'examen clinique, il est normal, sans particularité, 37, 12,8 de tension, fréquence cardiaque à 65, elle fait 65 kg pour 1,65 m. Quel est votre diagnostic et comment le confirmer? Donc elle n'a aucun symptôme viral. Pour les hémopathies lymphoïdes, elle n'a pas d'altération de l'état général, elle va très très bien. Elle a 30 000 globules blancs et rien d'autre. Qu'est-ce que ça peut être? Une leucémie lymphoïde chronique de stade A, classification de Binet. Comment le confirmer? Un frottis, on retrouve des petits lymphocytes monomorphes, les ombres de Gumprecht, qui sont tout simplement des lymphocytes qui sont fragiles, donc qui vont se casser. Comment le confirmer? C'est l'immunophénotypage des lymphocytes circulants, ça va vous donner la carte d'identité du lymphocyte. Il y a le petit lymphocyte et tous les petits marqueurs qui sont à la surface, c'est sa carte d'identité. Donc il sera CD5. Ensuite, vous définissez par nom le score de Matutes qui doit être à 4 ou 5 sur 5. Il faut juste que vous connaissiez le nom du score qui s'appelle Matutes, il doit être 4 ou 5. Après, on s'en fiche, vous n'avez bien sûr pas à connaître quels marqueurs sont à la surface du lymphocyte. Il faut juste, pour votre information, il y aura CD5, CD23, CD22, FMC7, IG membranaire, c'est ce que vous allez chercher, quoi. Et ensuite, en fonction de si c'est positif ou négatif, il y a ou pas un point au score. Donc pour la classification de Binet, je vous ai remis un petit tableau ici. Donc là, elle a moins de 3 R, pas d'anomalie de l'anum, stade A. Donc le diagnostic est confirmé. Quelle est votre prise en charge? Donc LLC, stade A, chez une femme qui va très bien. Information diagnostique, 4 points, c'est très important. Prise en charge à 100% ALD30. Suite du bilan de la LLC. Les LLC, elles se compliquent de deux manières, soit immuno, soit transformation maligne. Transformation maligne, il faut le surveiller cliniquement, mais là on n'y est pas. Et immunologique, il faut faire un bilan initial avec notamment un test de Coombs pour chercher une complication auto-immune. Électrophorèse à la recherche d'une hypogammaglobulinémie également.
Bilan moléculaire et cytogénétique avec ZAP70, DEL17P, 11Q. Je ne l'ai pas coté là parce que ça peut être fait plus tard, étant donné que c'est une LLC stade A, mais ce sont des marqueurs pronostiques et indicateurs thérapeutiques. Donc là, c'est une abstention thérapeutique, surveillance à 3 mois, puis tous les 6 mois. Surveillance clinique et biologique. Clinique, le syndrome tumoral, AEG, bien sûr le Richter, anémie, thrombopénie, complications auto-immunes. Donc les signes cliniques de tout ça. Recherche de complications infectieuses avec notamment, c'est là où ça revient, son herpès, elle peut tout à fait faire des résurgences qu'il faudra traiter, voire même prévenir, parce qu'elle peut devenir après immunodéprimée. Complications, enfin surveillance biologique avec une NFS, puis après en fonction des complications, vous adaptez bien sûr votre bilan. 1 an plus tard, elle vous appelle entre 2 consultations car elle se sent très fatiguée depuis 5 jours, donc c'est aigu. Vous la voyez en urgence, qu'est-ce que vous craignez ? Encore une fois, les complications de la LLC sera immuno ou transformation hémopathie maligne. Donc qu'est-ce que vous craignez ? Eh bien, l'acutisation de sa LLC, c'est-à-dire une accélération de sa LLC, donc vers le stade C par exemple, une transformation en lymphome à grande cellule, le syndrome de Richter, donc là ce ne sera plus la même maladie, ce sera un lymphome cette fois-ci, ou une anémie hémolytique auto-immune. Donc là, vous la voyez, à l'examen clinique, elle n'a pas d'adénopathie palpable. Donc pour l'évolution de la LLC, c'est très peu probable. Pas de splénomégalie, donc pareil, pour le Richter, c'est très peu probable. Elle aurait un syndrome tumoral périphérique, elle aurait des sueurs, de la fièvre. Et là, ses conjonctifs sont ictériques. Elle est tachycarde avec un souffle systolique à 2/6. Tout ça, c'est des signes d'anémie. Ictérique, signe d'hémolyse. Quelle est votre principale hypothèse ? C'est l'anémie hémolytique auto-immune compliquant une LLC. Comment la confirmer ? On refait une NUM, les réticulocytes vont être élevés, il y aura une hémoglobinurie, la birine totale est libre, LDH aptoglobine, LDH élevé, bili élevé, apto effondré. Et le diagnostic sera fait par le test de Coombs direct qui va regarder les anticorps fixés sur les globules rouges du patient. Et ça, on met un sérum de lapin sur le prélèvement sanguin, ça se fixe, ça s'agglutine. Le mot-clé sera agglutination. L'élution du test de Coombs, ça va détacher les anticorps et vous permettre de déterminer le type d'anticorps. Vous pouvez également faire un Coombs indirect en deuxième intention qui détermine les anticorps antiglobules rouges dans le sérum de votre patient. Donc c'est ceux qui étaient fixés qui sont dans le sérum. Donc votre hypothèse se confirme, votre patiente a 6 grammes d'hémoglobine, 250 000 plaquettes, 40 000 globules blancs. Donc le test spécifique que vous avez demandé, c'est-à-dire le test de Coombs est positif. Quelle est votre prise en charge ? 6 grammes d'hémoglobine, anémie hémolytique compliquant une LLC, il faut bien sûr hospitaliser. Mise en condition, VVP, 6 grammes d'hémoglobine égale oxygénothérapie. Systématique, c'est ce qui est coté. Évaluer la tolérance clinique, ça ne coûte rien de le remarquer, et bien sûr il faut le faire. Électrocardiogramme. Le traitement spécifique eh bien, sera une corticothérapie. La dose 1 à 2 mg kg. La durée sera en fonction de l'efficacité de votre traitement, mais ce qui sera coté, ce sera décroissance progressive ensuite. Il ne faut pas arrêter les corticoïdes d'un coup, sinon bien sûr, d'une part, l'anémie va repartir et avec un effet rebond. Les mesures associées à la corticothérapie doivent toujours figurer dans votre réponse. L'oméprazole, en plus on rappelle qu'elle a une gastrite, votre patiente. PMZ. Supplémentation potassique, bien sûr, avec un ionogramme initial. Prévention de l'ostéoporose qu'elle a 65 ans. Donc ce serait de bon ton de lui faire une ostéodensitométrie. Restriction sodée, sinon elle va gonfler. Prévention des infections. On rappelle qu'elle a des résurgences herpétiques, donc il faut lui donner du Zovirax en préventif. Et bien sûr, avant de débuter les corticoïdes, il faut la déparasiter par du stromectol le matin à jeun. PMZ. Du Bactrim, cotrimoxazole pour prévention de la pneumocystose. Tout traitement au long cours nécessite une éducation thérapeutique, donc éducation de la patiente aux règles hygiéno-diététiques et à l'observance. Évaluation de l'efficacité de votre traitement, NUM, les signes d'hémolyse, LDH, bili, et surveillance de la tolérance du traitement. Et là, bien sûr, ça ne sert à rien de transfuser, sauf en cas de mauvaise tolérance hémodynamique ou cardiaque. Tout rentre dans l'ordre. À la consultation suivante, vous palpez une adénopathie axillaire droite, puis à celle d'après, 2 ganglions en inguinal et 1 en sous-axillaire. Quelle est votre prise en charge et pourquoi ? Donc on rappelle qu'elle était stade A, sans ganglions, et que là d'un coup elle passe avec des ganglions et qu'apparemment il y en a dans plus de 3 aires.
Donc, elle passe en stade C, plus de 3 aires ganglionnaires. Donc ça, c'était le pourquoi. Quelle est votre prise en charge? C'est le début du traitement de la LLC qui s'accélère. Donc, comment? D'abord, il faut évaluer le syndrome tumoral, parce qu'on peut palper ce qu'il y a à l'extérieur, mais pour évaluer ce qu'il y a à l'intérieur, il faut faire un scanner thoraco-abdominopelvien avec injection et bien sûr, en absence d'allergie à l'iode et en absence d'insuffisance rénale. Elle a 65 ans, il faut absolument, mais même pour tout âge d'ailleurs, une créatininémie avant le scanner. Fichier cariotype, c'est ce dont on avait déjà parlé à la question numéro 2. Rechercher des anomalies moléculaires telles que la DEL17P et autres qui sont indicateurs pronostiques qui vont vous permettre également de choisir votre traitement. Ce sera éventuellement codé, vous pouvez mettre cariotype maintenant dans un dossier d'oncologie et surtout d'hématologie. Annonce thérapeutique, projet personnalisé de soins, proposition d'une consultation avec la psychothérapeute du service, psychothérapie de soutien donc, et diététicienne parce qu'elle va recevoir de la chimiothérapie et des corticoïdes. Bien sûr, votre traitement sera discuté en RCP d'hématologie et ce sera une polychimiothérapie basée sur du MAPTERA. Et le bilan préthérapeutique, donc d'abord on a évalué le syndrome tumoral, mais il faut faire un bilan préthérapeutique pour évaluer les doses de chimiothérapie que vous allez pouvoir administrer en faisant un bilan rénal et hépatique et en vérifiant qu'il n'y ait pas de contre-indication à certaines molécules de chimiothérapie. Bien sûr, un test de Coombs, encore une fois, pour les complications immunologiques de la LLC. L'albumine pour rechercher une dénutrition. L'électrophorèse, qui sera également un des signes de complications immunologiques. Un syndrome inflammatoire et un électrocardiogramme préthérapeutique systématique. En conclusion, LLC égale diagnostic sur le frottis et l'immunophénotypage des lymphocytes circulants. Ne faites pas de myélogramme, ne faites pas de biopsie, ça ne sert à rien. Surveillance du stade A, avec bien sûr toujours marqué dans votre réponse information aux patients. Attention aux complications infectieuses et auto-immunes. Et bien sûr, les lymphomes. Donc 3 types de complications, auto-immunes, lymphome, et on peut rajouter également infectieux. Donc dans ce dossier, on a abordé l'item 316, hémogramme, indication et interprétation, et 163, leucémie lymphoïde chronique.